eh bien, les honorables conseillers nationaux continuent les travaux d'examen du projet de loi de finances rectificative exercice 2025. Hier déjà, nous avons assisté à une intercommission sur le volet recettes de ce projet de loi de finances rectificative 2025. Nous allons suivre ce reportage rapidement et on se retrouve pour la suite de cette émission. Présenté en plénière le vendredi dernier, le projet de loi de finances rectificative 2025 fait l'objet d'intenses débats dans les commissions permanentes du CNT. C'est le cas de la commission plan, affaires financières et contrôle budgétaire. Les responsables des régies financières de l'État démontrent, argument à l'appui, les résultats du travail ardu effectué à leur niveau pour la mobilisation des recettes. Pour l'année 2025, nos régies ont été extrêmement performantes. Les recettes, c'est 22% des recettes initialement prévues. Cette séance présidée par l'honorable Hamidou Kamara permet aux honorables conseillers nationaux d'exercer de plein droit le contrôle budgétaire. Une panoplie de questions a été soumise aux responsables des régies pour aider l'État à mobiliser plus de recettes. Avec la dette, il s'agissait de nous rassurer de la fiabilité des mécanismes de financement prévus dans le budget pour le financement du déficit budgétaire. Avec les différentes régies, il s'agissait de nous rassurer de la sûreté que les régies ont en termes de projection des recettes. Est-ce qu'il y a certaines lignes qui ont été surévaluées? Est-ce qu'il y a certaines lignes qui ont été sous-estimées? Donc c'est ce travail que nous avons fait sur les questions de recettes minières, sur les questions de dividendes, sur le recouvrement des restes à recouvrer et plusieurs autres types de recettes. Selon le programme, le CNT dispose de 12 jours à compter de la date de présentation du projet de loi de finances rectificative pour clôturer les travaux. Cette année, le projet de loi de finances rectificative est marqué par une mobilisation exceptionnelle des recettes de l'État de l'ordre de 7 800 milliards de francs guinéens par rapport à la loi de finances initiale à la date du 30 septembre 2025. Merci à Abdallah Baldé donc, qui est revenu sur les temps forts de ses travaux en commission au niveau de la commission finances du Parlement, tout en rappelant hier quand même qu'il y a eu une intercommission que Abdallah a eu à couvrir. Certainement on aura cet élément en illustration dans cette émission, mais ce qu'il faut rappeler quand même, c'est une des étapes clés de ce processus d'examen, Mohamed Bari, du projet de loi de finances rectificative exercice 2025, parce que déjà nous plénière est prévu pour l'examen et l'adoption de ce volet recettes au niveau de la plénière, donc au niveau du CNT. Ensuite suivra l'autre aussi volet donc dépenses, et après il y aura donc le vote du rapport général. Il faut rappeler à nos téléspectateurs que la loi de finances est le seul texte au Parlement qui est voté 3 fois par le Parlement pour qu'il soit donc adopté au bénéfice du peuple de Guinée. Oui, je pense que ça se démontre à suffisance le travail, la rigueur et la responsabilité dans laquelle également brillent les conseillers nationaux en ce qui concerne également ces textes qui concernent la vie de la nation, parce que qui parle également de loi de finances rectificative parle voilà, les dépenses prévues également pour l'État. Donc il faudrait quand même faire la précision. Il y avait déjà une loi initiale, donc l'État, vu une nouvelle configuration, donc il faut ajuster également cette loi de finances initiale également en faisant référence au nouveau contexte économique du pays. Donc ça quand même c'est une sorte de notification qu'il faut apporter, parce que voilà, il y a eu beaucoup de travaux, et hier vous l'avez rappelé, il y a eu quand même aussi voilà, intercommission autour également de ces travaux, parce que l'idée c'est de ne pas faire une sorte d'augmentation abusive, parce que les gens au départ, on avait quand même beaucoup estimé que puisque les conseils nationaux sont des nommés au niveau du Conseil national de la transition, donc certains pouvaient estimer que voilà, ça allait être une sorte de passoire, tout ce qui venait voilà, du gouvernement pouvait passer lettre à la poste, en oubliant que les conseils nationaux sont animés d'une responsabilité immense, parce que tout simplement c'est qu'on a la chance d'avoir un chef d'État qui met la différence entre le rôle des institutions, dont il n'y a pas d'immixtion fait par l'État également sur le travail
du Parlement qui est le CNT et le Conseil national de la transition sous le leadership de son président fait de cette responsabilité-là dans la rigueur en allant au bout des travaux parce que parfois les conseils nationaux sont obligés de rester jusqu'à 3h, 4h du matin. Maintenant, en parlant de ce document, il y a quand même un fait nouveau parce que quand on parle de 7 000 milliards, voilà, si je me trompe de chiffres, en termes d'augmentation des recettes de l'État, c'est la prouve à suffisance qu'aujourd'hui, la politique de moralisation de la gestion notamment des réseaux publics en train de porter des résultats. C'est vrai que les gens vont me dire qu'à chaque fois et pourtant, on assiste également à l'arrestation de tel ou tel directeur qui serait impliqué dans des malversations, sauf que dans un passé récent de la Guinée, quand on parlait de corruption, c'est l'État qui prenait position pour les incriminer ou les présumer, notamment des bons voleurs de l'État, mais aujourd'hui, détourneurs de l'État. Non, bon, quand on détourne, c'est qu'on est voleur de l'État. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, il y a deux faits nouveaux. Premièrement, la création de la CRIEF est un acte de volonté politique affiché par les autorités de la transition pour faire en sorte quand même qu'on puisse moraliser la gestion, notamment de l'État. Et deuxièmement, c'est que toutes personnes qui sont pressenties ou incriminées dans le détournement sont de facto interpellés et saisis également par la justice. Donc du coup, aujourd'hui, il y a quand même une certaine réflexe dans la gestion de l'État et c'est que prouve à suffisance aujourd'hui par le rehaussement, notamment de la recette de l'État. Cela prouve que la Guinée aujourd'hui peut compter sur elle-même parfois dans la réalisation d'un certain nombre de projets parce que le budget national est également renfloué dans la responsabilité avec la transparence. Donc du coup, ça fait que la Guinée va tendre moins la main voilà, du côté des partenaires parce qu'un don ou un crédit a toujours également des clauses qu'il faut respecter. Donc je pense qu'il faut quand même apprécier cette moralisation de la gestion des réseaux publics de l'État et je pense que c'est en train quand même d'apporter également beaucoup de fruits. Mais n'oubliez pas également que le Conseil national de la transition a toujours fait des recommandations au niveau de l'État pour dans la détection également des nouvelles niches également des recettes qui parfois pour renflouer les caisses de l'État. Et je pense que le travail continue au niveau de CNT parce que c'est 2 semaines d'affilée de travail. Donc ça prouve à suffisance que le Conseil national de la transition parfois, comme c'est sa devise, rigueur, responsabilité, et je pense que c'est fait avec beaucoup plus notamment de cadence aujourd'hui. Tout à fait, parce que c'est important de faire ces précisions. Il y a eu des réformes qui ont été opérées au sein donc, des régies financières pour davantage sécuriser les recettes de l'État. La digitalisation aujourd'hui commence à payer parce qu'aujourd'hui la liquidité étant à disparaître dans les transactions, dans le paiement des taxes. Et tout cela concourt bien sûr à renflouer davantage les caisses de l'État. Quand vous prenez par exemple la Direction générale des impôts, qui naturellement à travers sa directrice en compte mobiliser 2 000 milliards d'ici la fin de cette année, au regard déjà des performances qui ont été enregistrées au cours de l'exercice. Avec ce positionnement de la Guinée, le B+. Tout à fait. Donc il y a assez quand même de réformes aujourd'hui qui concourent à moraliser la gestion et qui permettent ces réformes donc de permettre à la Guinée de faire face aux enjeux de développement parce que ces recettes mobilisées, c'est pour financer le développement. Effectivement, c'est toute la bonne volonté. Depuis que le CNRD quand même est arrivé au pouvoir, la prise de pouvoir par le CNRD, il y a une responsabilité quand même. Il y a un enjeu de taille, moraliser les finances publiques, les budgets publics. Et ça, nous tous, nous le sentons. Par preuve, il y a les institutions judiciaires qui ont été créées. Il y a des outils aussi de la gendarmerie et tout ça qui existent. De la police qui existe déjà dans le contrôle et tout ça. Il y a aussi, je crois, une autre structure, une institution aussi qui existe, qui est en charge, certif. Donc, il y a tout un mécanisme qui est fait de sorte que, vraiment, il est... Pour minimiser les détournements. Voilà, pour minimiser les détournements. Parce que face... au détournement, l'humain est très intelligent quand il s'agit de voler, de détourner. Et donc, l'État fait un effort aujourd'hui avec la digitalisation, avec aussi une pression judiciaire, et chacun est interpellé. Et ce qui est séduisant, c'est qu'on a vu des ministres de la République actuels qui ont été interpellés par la justice. Ça, c'est déjà un acte politique très fort dans la moralisation. Et beaucoup de cadres aujourd'hui sont interpellés souvent sur des trucs. C'est aussi ça, le contrôle. Parce que la force de l'État, c'est aussi le contrôle. C'est aussi le contrôle. Il faut que les gens sachent que c'est des biens publics. C'est sacré. Il y a une sacralité derrière ça. Et qu'on ne doit pas s'amuser avec ça. Ces sous-là sont faits pour le développement de la Guinée. Pour construire des écoles,
pour améliorer la qualité de vie des gens, pour payer les fonctionnaires, hein, pour le développement du pays. Si des individus puissent prendre ça pour s'enrichir et malheureusement en faire autre chose, moi je pense que c'est pas bien. Et c'est cet effort que l'État guinéen est en train de faire avec l'ère du CNRD. Déjà, il faut en remercier. Et aujourd'hui, ici, on parle de la LFI, LFR. Ça veut dire qu'effectivement, à d'autres ambitions. Hein, l'État vient corriger et adopter le nouveau, comment on appelle... Le budget actualisé. Voilà, à la situation actuelle. Effectivement. Parce qu'on a des élections aujourd'hui, on a tout ça. On a eu, comment on appelle, à un moment donné, comment on appelle... des situations qui ont dû influencer l'État à faire ce travail. Et donc, c'est vraiment une belle combinaison entre les institutions de la République, entre le CNT et le gouvernement. C'est un travail qui va être fait dans une dynamique de pouvoir corriger et d'adapter notre budget à la situation réelle qui se présente à nous aujourd'hui. Tout à fait. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, vous avez vu, il y a une mobilisation importante. Déjà, on est déjà 7 milliards, 800 milliards de recettes. 7 000 milliards. Ah oui, ça déjà. De plus, quoi. De plus. Donc, vraiment, bravo au gouvernement. On va les demander de faire plus parce que la Guinée attend plus que ça aussi. Tout à fait, tout à fait. Ah, oui, Bella Kabano, qu'est-ce qu'on peut ajouter en termes de commentaires par rapport à ce qui a été déjà dit? Bon, tout ce qu'on peut ajouter, c'est quand même de rappeler aux auditeurs et téléspectateurs que le CNT est en train de jouer son rôle, qui est celui non seulement de voter les lois, mais aussi de contrôler l'action gouvernementale. À travers donc cette loi rectificative que nous avons définie hier comme cette loi qui permet justement au gouvernement et au CNT à la fois d'ajuster non seulement les dépenses, ou de les réestimer, mais aussi de revoir comment il faut rehausser les recettes de l'État. Alors, de manière très objective, cette période consiste pour le gouvernement et pour le CNT à ajuster le budget, à répondre aux questions conjoncturelles, mais aussi à réorienter les caps politiques. Réorienter les caps politiques. Il peut arriver, par exemple, que la conjoncture qui se présente à nous soit une conjoncture complexe ou difficile. Alors, si c'est le cas, à travers donc cette loi rectificative des finances, le gouvernement et le CNT sont obligés de prendre des dispositions allant dans le sens, par exemple, d'augmenter les recettes pour permettre à l'État de faire face aux politiques publiques conjoncturelles qui se présentent à nous si elles sont difficiles. Alors, c'est de ça qu'il est question. Mais en ce qui concerne aujourd'hui la moralisation de la chose publique, il faut quand même tirer le chapeau au CNRD et particulièrement au président Mamadi Doumbouya, qui ne lésine pas sur les moyens coercitifs, qui ne lésine pas sur les moyens judiciaires, pour ne pas quand même que nous retombions dans ce que nous avons appelé l'impunité sempiternelle dans notre pays. Il l'a rappelé, nous avons connu des régimes ici qui prenaient part, fait et cause pour des présumés détourneurs de deniers publics, des personnes soupçonnées, des présumés prédateurs de notre pays. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il a dit et redit à chaque occasion que ma main ne tremblera point. Effectivement, il a martelé, on va dire. Et à aucun moment, sa main n'a tremblé lorsqu'il s'est agi, par exemple, de mater tous ceux qui se sont permis ou tous ceux qui ont osé quand même prendre ne serait-ce qu'une infime partie du denier public. Même ceux qui sont proches de lui, il a toujours dit, il a martelé, même si vous êtes de ma famille, si vous vous trompez pour aller dans le sens de détourner le bien public, ma main ne tremblera pas. Il est toujours en train quand même de respecter quand même cet engagement qu'il a pris. La CRIEF a été une volonté matérialisée donc à travers sa mise en place. Il y a beaucoup d'autres institutions. Mais depuis quand même qu'il est au pouvoir, nous constatons que son engagement est très cohérent avec la politique, en tout cas contre l'impunité qui a été mise en place. À chaque fois qu'un directeur national a été soupçonné, même si c'est la presse qui lève le lièvre, simplement lever le lièvre pour dire dans ce département il y a parfum de détournement, automatiquement c'est la gendarmerie qui est en charge qui se saisit et après vous êtes automatiquement déféré devant la justice. C'est quand même une volonté aujourd'hui qui est très manifeste, qui est matérielle, qui est concrète dans notre pays
c'est un autre volet quand même de son bilan qu'il faut saluer. Ouais, ça passe inaperçu. Ça passe inaperçu, alors que, à mon avis, c'est le plus important élément de son bilan. Puisque l'impunité contre les prédateurs, à l'époque, on ne se rendait pas compte que ça nous empêchait quand même d'avoir des routes. Ça nous empêchait d'avoir des écoles. Ça nous empêchait d'avoir des hôpitaux. Ça nous empêchait quand même de développer ce pays. Ouais. Aujourd'hui, on se rend petit à petit compte que la lutte contre l'impunité, si elle réussit, cette lutte-là réussit, nous sommes en mesure quand même d'autofinancer notre développement à l'interne. D'accord. Merci Bella Kamano. Vous voulez ajouter... Je voudrais rappeler qu'un doyen m'a dit que le président Ahmed Sékou Touré, quand souvent ses amis ou bien ses frères venaient de voir pour un bien de l'État, il disait c'est pour le peuple, c'est pour tout le monde. Et c'est sacré, on doit le protéger. Ah oui, ça, la sacralité du bien public. Ça anime, comme on l'a dit, le CNRD s'inspire du passé. Voilà. La moralisation, donc la gestion de la chose publique, c'est important. On en parlera bien sûr tout à l'heure dans la seconde partie de cette émission.